Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo avec Avatar, La Voix de l'eau, un magnifique film que je surkiffe. Rappelez-vous, le premier film sorti en 2009 et l'autre en 2022, 2023, 2023, 2024. Ça va longtemps. Et fin 2025, on aura du coup le troisième film sur le feu et tout ce qui va avec. Quoi qu'il en soit, ils ont su proposer du coup deux statues, une Neytiri qu'on a présentée il y a déjà un petit moment. Et voici enfin Jake Sully, la deuxième qui va avec, en format seulement à 10e. Mais comme vous pouvez voir, c'est pratiquement une quart tellement que Navi est grand. On rappelle qu'ils font plus de 2,50 m ou 2,30 m, donc c'est très très grand. Et en plus, très dynamique. Alors moi personnellement, j'avais pas précommandé les Prime Studio, déjà parce que c'est déjà un sacré budget, mais en plus, trop fouillis, trop diorama, trop lourd. Là, Iron Studio a tapé dans le mille. Deux statues super dynamiques, une Neytiri qui tirait et un Jake Sully qui attaquait avec son fameux Tomahawk et son fly. Donc on prend vraiment les scènes de fin de film. Alors, ils ont été très libres dans le sens que c'est pas logique, dans le sens que le moment où il se bat comme ça avec le flingue et avec le Tomahawk, c'est plus à la fin du film avec Neytiri, quand ils se battent pour récupérer leurs enfants sur le gros héliporteur. Alors qu'ici, c'est plus une zone tranquille, près des endroits des coraux, etc., avec l'eau, etc. Donc voilà, ils ont mixé le socle avec un personnage très dynamique, mais très aussi, épuré. Il n'y a pas du battle damage, il n'y a pas un peu de sang, il n'est pas sali comme on peut le voir. J'aurais aimé une statue vraiment un peu plus agressive où il est en train de crier. Parce que là justement, le visage, alors il est sublime. Le visage, c'est Jake Sully, c'est waouh, c'est un truc de fou. C'est l'acteur Sam Worthington en version Avatar, enfin en version Navi. Sauf que j'aurais voulu deux visages, un visage comme ça, un visage vraiment où on voit ce côté animal, où ses oreilles sont un peu plus développées, sa mâchoire, ses dents. C'est plutôt ça qui est un peu dommage, mais après, pas dit, peut-être une statue sortirait hors format, soit premium format, mais c'est très grand, mais où il est un peu accroupi comme ça avec son tomahawk et un couteau, ça aurait été vraiment cool, mais voilà. Donc ici, tête sublime, on voit son petit écouteur dans son oreille gauche, les petits points blancs qui font vraiment apparaître ce côté glow in the dark des navis, les cheveux. Très intéressant, sauf que c'est mi-dread, mi-cheveux, donc c'est un long que cheval qui vient de se connecter à la nature, à Iwa, etc. Et puis vous allez avoir une position super cool, donc le bras gauche qui va vers l'avant, mon transflag. Alors est-ce que j'aurais peut-être voulu un bras qu'il est en train de tirer, mais je pense que ça aurait fait un doublon avec Neytiri. Mais pareil, je trouve que cette statue a beaucoup de potentiel, enfin ce personnage a beaucoup de potentiel, mais dommage qu'ils aient juste simplement fait ces statues-là. Parce que pareil là, j'imaginais bien un flag avec, vous voyez, les impacts de balles comme quand ça tire, comme s'il tirait dans des humains, ou le tomahawk en train d'être lancé. Voilà, mais bon, la proposition est quand même bien. Le flag est très beau, on a vraiment un travail un peu métallisé, etc. dans sa main gauche. Ensuite, son main droite a son fameux tomahawk avec ses dents de Tulkun, ou cette dent de créature, on présume, qu'il a récupéré. Très beau, très bien, immaculé. Et puis, toute sa musculature va hyper bien respectée. On va avoir toute la musculature et la peinture qu'on a vraiment sur ce côté Navi guépard qu'on a, avec des lignes bleues plus claires sur un fond foncé, des lignes blanches. Il donne super bien, tout le reste, après il est un peu à poil puisque c'est clairement un avis, donc voilà, le reste vraiment avec sa queue à l'arrière, etc. Et ses pieds, tout le travail est cool. Ensuite, le gilet tactique qu'il va avoir, très militaire, très américain, comme on peut le voir du coup dans le film. Et on a son fameux couteau cérémonial qu'il peut retirer. Il n'y a pas de peinture, c'est propre, juste ce qu'il faut. Le petit pagne, bon voilà, franchement c'est le cul de Pandora, magnifique. On rentre à un truc super important, on voit quand même qu'Iron Studio a pris la peine de faire un beau produit, pourquoi ? Même au niveau des pieds ici, en fait, il y a des gouttes d'eau. Ils ont mis une sorte de petite résine translucide, etc. Ou simplement du coup un coup de peinture avec de l'eau translucide, qui fait un effet de pieds mouillés. Enfin, pas les pieds, plutôt les avant, les jambes, au niveau des tibias, etc. Montrant vraiment ce côté qui sort de l'eau, ou en tout cas qui baigne dans l'eau. Et ça, c'est un détail con, mais c'est parfait. C'est ce qu'on voulait pour un Navi qui est en train, qui est dans la voie de l'eau. Et franchement, c'est génial. Il a une bonne posture. Là, on est quand même une statue qui fait dans les plus de 30 cm, donc c'est déjà balèze pour une Iron Studio. Ensuite, l'eau, aussi bien Neytiri. De l'eau qui part à partir de l'écume, résine translucide, des petits cailloux par-ci par-là. Un tout petit socle. Je sais pas pourquoi ils se sont dit on va un minimum le tenir en équilibre, parce qu'il tient vraiment sur le bout de son pied gauche. Vraiment, il n'y a même pas le reste de la plante du pied ne touche pas. Donc c'est un pari risqué, mais bon, il tient, pas de stress. Moi, je ne t'agace pas trop. Et voilà, donc l'eau est super belle. La roche, classique. Sans plus, voilà, c'est un peu. Franchement, c'est la même de Jurassic Park, c'est la même d'Avengers Endgame, c'est la même de n'importe quel version du monde. Ils n'ont pas fait de gros efforts. Et puis en dessous, tout comme Neytiri, vous avez cette fameuse corail, etc. qu'on a en sous-marin, en montrant qu'il est sous l'eau. C'est pour ça que la scène ne correspond pas directement, mais en même temps, si on imagine qu'il fait encore jour, ça peut être possible. Et vous avez des créatures translucides, comme des Raimanta et autres, et toutes des algues qu'on va avoir en translucide rouge, en bleu, en jaune, etc. montrant beaucoup de couleurs. C'est une statue très colorée, sans non plus être
multicolore. Beaucoup de bleu, l'eau et le navy, mais un peu de color pour donner un peu côté plus pétillant et plus fantastique à la statue. Banger, genre banger de chez banger. Je suis hyper content parce que moi je suis un grand fan d'Avatar. Quand j'étais gamin, j'ai acheté des jouets, etc. pour le musée, futur musée, etc. Mais les gros produits collection ont toujours été pour moi soit trop cher, soit ne présentaient pas ce que j'aimais d'Avatar. Les bustes taille réelle ou les hot tiers des Fini Studios sont impayables et ne racontent rien. Voilà, il n'y avait pas une... Je sais pas, ça manquait quelque chose, ça manquait d'une vie, ça manquait d'un wow. Et les Hot Toys, super beaux, mais articulation trop visible. Et puis, comme c'est un grand pantin, vous ne pouvez pas le mettre genre comme ça en train de tirer. Dès que vous le mettez là, on dirait un jouet. C'est con. Et Prime One, un gros diorama, mais j'aurais voulu vraiment un premium format. Un Toy Scale qui fait, allez, cette taille-là, on va dire que c'est du 1 quart, mais il fait taille d'un tiers. Juste bêtement appuyer sur un rocher avec un flag ou plusieurs positions, pour un peu comme les God of War, les The Witcher, etc. Où c'est des statues Masterline, Masterpiece, où on se dit ok, ça c'est un one shot parfait. Celle-ci ont ce côté one shot parfait, un budget plus abordable et plus casable. Un avis en 1 quart, c'est énorme, en 1 tiers, c'est trop grand. Ici, règle en 1/10, ils font plus de 30 cm. Donc vous comparez. Pour le budget, on était à 389,90 Neytiri et là on est à 409,90 Jake Sully. Ça va, 400 € pour ce travail du visage, de la texture, de tout. C'est extraordinaire. Moi, voilà, elles sont prévues. J'attendais de Jake Sully pour déballer Neytiri et les mettre dans ma vitrine parce que j'ai vraiment un trop de vitrine dans ma salle gaming où je le mets de côté. J'ai une vitrine, j'appelle bleu, où j'ai des coups, où j'ai un truc Obi-Wan et machin. Je sais pas, je me suis fait un kiff de faire un truc bleu, mais surtout, j'ai pas comme Marvel DC un panel de fou de Avatar parce qu'il y a des jouets et quelques statues. Mais celle-là, génial. C'est dommage qu'Avatar n'ait pas généré plus de produits dérivés, mais à côté de ça, en toute franchise, on les vend sans plus. Voilà, on a peu de précommandes, quand les gens envoient, ils font « Ah ouais, c'est magnifique, j'achèterai bien un jour », mais Avatar est dans le cœur des gens, ou en tout cas dans l'esprit, mais pas comme Star Wars, Marvel DC ou Last of Us, enfin oui, se dire « Ah, il faut acheter un truc ». On a un truc de Jurassic Park, les gens achètent parce que c'est une consommation logique. Avatar est sorti comme un panthéon du cinéma, mais pas comme une licence qui fait qu'on doit acheter plein de t-shirts, des casquettes, machin, etc. Ça n'a pas fonctionné comme ça, mais c'est pas le but non plus. James Cameron voulait révolutionner le cinéma, pour moi il a réussi. Et je suis un super grand fan des films. Je trouve que c'est enfin une nouvelle licence qui s'est démarquée ces 20 dernières années. Mais bon voilà. Donc si ça vous intéresse, il nous reste quelques pièces en magasin, forcément. J'ai pris du stock parce qu'elle est sold out chez nos fournisseurs et je voulais qu'elle soit disponible en magasin parce que je sais qu'en vrai elle est pétée. Donc voilà, pour moi c'est incotable, elle est sublime. Achetez-la, s'il vous plaît. Le petit navire tout seul. Et Neytiri, il reste une pièce disponible. Parce qu'on a vendu pas mal et là on est sur la fin de stock. De temps qu'elle se vende, Jake Sully était en retard, il est arrivé. Donc là actuellement on a le duo, c'est le moment. Et pareil, si vous dites ouais, bon, c'est un budget, parce que c'est vrai qu'au final c'est presque 800 € les deux. C'est quand même 800 €, c'est après un format. Eh bien, n'hésitez pas à demander ou payer en plusieurs fois, il n'y a aucun problème. On est très laxiste, on est collectionneurs. Si vous voulez payer, écoutez, voilà, je vais réserver, ça paye en 3-4 mois. On les bloque, on vous fait une mensualité. Et à terme, quand vous avez tout payé, on vous les envoie, mais en temps, on les garde bien au chaud, tranquille. Donc voilà. Merci encore à vous. Merci de votre fidélité, merci de votre soutien. Merci pour presque 15 ans de magasin et 5-6 ans de chaîne YouTube. 5 ans. C'est vraiment des aventures fantastiques. Vous me permettez de vivre ma passion et j'espère que vous êtes contents de comment je vous le rends à travers le musée, à travers Dragon Comics, à travers Toysmith et à travers toute ma joie de vivre. C'est mon but ultime. Donc voilà, j'en suis très content. Merci à vous tous. Passez une excellente journée. Je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.